Namasté et bienvenue sur ma chaîne I Am Yoga. Je suis Véronique Tarieux, votre professeure de yoga, et je vous accompagne aujourd'hui dans une séance dans laquelle vous allez mettre votre corps en mouvement, en torsion. Ces postures de torsion qui vont vous aider à renforcer les muscles de votre dos, à vous équilibrer dans les postures d'extension. Elles amènent également de la détoxification dans tout votre corps et elles stimulent le système immunitaire. Grâce à cette séance, vous réduirez également votre stress et vous vous connecterez au moment présent. Et pour commencer cette séance, je vous invite à vous allonger sur le sol, jambes allongées à la largeur du tapis et les pieds roulent sur les côtés. Ou bien jambes repliées, toujours pieds à la largeur du tapis, légèrement rentrés vers l'intérieur et les genoux l'un dans l'autre. Dans cette posture, trouvez la distance qui vous convient le mieux entre vos talons et vos fessiers afin de pouvoir déposer vos lombaires au sol. Puis étirez votre colonne en poussant le sommet de votre crâne vers l'arrière et en ramenant légèrement le menton vers la poitrine. Quant à vos bras, disposez-les de chaque côté de votre corps à la distance qui vous convient le mieux pour pouvoir déposez vos épaules et vos omoplates sur le sol et plutôt les paumes de main tournées vers le ciel afin d'ouvrir votre poitrine et votre cœur. Et dans cette posture, prenez le temps de vous déposer sur le sol, tout doucement. Prenez le temps d'arriver ici et maintenant. Prenez conscience des parties de votre corps qui touchent le sol. L'arrière de vos talons, peut-être, ou la plante de vos pieds, suivant la position de vos jambes, vos mollets, l'arrière de vos cuisses, vos fessiers en contact avec le sol, comme le bas de votre dos. Prenez conscience du haut du dos en contact avec le sol, l'arrière de vos épaules, du haut des bras, les coudes, les avant-bras et le dos de vos mains en contact avec le sol. Et enfin, prenez conscience de l'arrière de votre crâne en contact avec le sol. Et toutes les parties de votre corps qui sont en contact avec le support, votre tapis, laissez-les se relâcher, détendez-les. Et puis, prenez contact à présent avec votre respiration. Commencez par prendre conscience de la fluidité de votre respiration. Et observez l'air qui entre par vos narines, poursuit son chemin dans votre gorge pour arriver jusque dans vos poumons. Observez si sur ce trajet du souffle, des obstacles se présentent, ou bien si la voie est complètement libre. Ne changez rien et observez. Puis prenez conscience de la profondeur de votre respiration. C'est-à-dire, prenez conscience des parties de votre corps qui sont mises en mouvement avec votre respiration.
Observez-vous plutôt bouger vos épaules, vos clavicules. Sentez-vous du mouvement dans vos côtes, votre poitrine, ou bien encore dans le bas de votre ventre, votre diaphragme. Observez sans juger et avec bienveillance. Et rappelez-vous qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise respiration. Il y a juste votre respiration ici et maintenant. Poursuivez en prenant contact avec la longueur de votre respiration. Et notez si des différences existent entre l'inspire et l'expire, sans juger, avec bienveillance. Et puis, je vais vous inviter à pratiquer la respiration complète que nous allons découper en 3 parties. D'abord, la respiration abdominale, puis la respiration abdominale associée à la respiration thoracique, pour terminer, dans la dernière étape, à associer respiration abdominale, thoracique et claviculaire. Pour cela, je vous invite à amener vos 2 mains sur votre abdomen. Et inspirez par le nez en gonflant votre ventre. Et expirez en laissant votre ventre se vider. Inspire, le ventre se gonfle et vos mains se soulèvent. Expire, le ventre se vide et les mains redescendent. Laissez la respiration abdominale s'installer dans votre corps et suivez le rythme de votre respiration. Ne forcez rien. Ayez une respiration fluide. Et pendant que vous pratiquez votre respiration abdominale, veillez à garder les épaules détendues. Poussez toujours le sommet de votre crâne vers l'arrière. Ramenez le menton légèrement vers la poitrine. Et desserrez vos mâchoires. Puis nous allons approfondir cette respiration. Et pour cela, amenez une de vos mains dans le bas de vos côtes. Placez cette main dans le bas de vos côtes et gardez une autre main sur votre abdomen. Et sur la prochaine inspiration, inspirez, gonflez votre ventre et ouvrez votre poitrine. Et sur l'expiration, laissez votre poitrine se refermer et votre ventre se vider. Inspire, le ventre se gonfle, la poitrine s'ouvre et à l'expire, la poitrine se referme et le ventre se vide. À nouveau, respectez votre rythme de respiration. N'approfondissez pas trop votre respiration pour la garder fluide. Et laissez s'installer le calme petit à petit. Et puis à nouveau, nous allons approfondir la respiration. Et lors de votre prochaine inspire, vous allez inspirer, gonfler le ventre, gonfler la poitrine et soulever vos clavicules. Et à l'expiration, vous allez laisser vos clavicules redescendre, votre poitrine se refermer et votre ventre se vider.
Et imaginez que votre respiration fait comme une vague qui part de votre ventre en le gonflant, en soulevant votre poitrine et en soulevant vos clavicules. Et à l'expire, cette vague se retire et emporte avec elle vers le bas les clavicules, referme la poitrine et vide votre ventre. Imaginez votre respiration complète comme une vague de bien-être qui emmène avec elle de l'énergie positive à l'inspire et qui enlève toutes les tensions à l'expire. Si éventuellement vous étiez étourdi avec cette respiration, alors diminuez l'amplitude de vos inspirations et de vos expirations. Encore 2 vagues de respiration. Et au bout des 2 vagues de respiration, relâchez tout. Ramenez les bras le long du corps et observez comment vous vous sentez. Peut-être plus calme. Et au niveau de l'énergie, peut-être sentez-vous des picotements ou des fourmillements jusque dans le bout de vos doigts. Puis nous poursuivons en allant faire une posture pour s'étirer latéralement, étirer votre colonne latéralement. Pour cela, si vous aviez les jambes allongées, alors rapprochez les pieds l'un de l'autre. Et si elles étaient repliées, alors allongez vos jambes et repliez. Allongez vos jambes et rapprochez vos pieds l'un de l'autre. Puis sur une inspiration, vous allez inspirer, lever les bras au-dessus de la tête et ensuite amener les bras derrière la tête, repliez vos avant-bras pour prendre vos coudes avec vos mains. Donc les pieds sont joints, les coudes sont maintenus par les mains. Et puis sur une inspiration, on va inspirer et amener le buste sur le côté droit. Le dos reste à plat sur le sol et on déporte juste le haut du buste vers la droite pour faire un arc de cercle avec son corps vers la droite. Une fois que le haut du buste est placé, alors on va déplacer la jambe droite vers la droite, puis la jambe gauche. Et on fait un arc de cercle également avec ses jambes. Et si on veut intensifier, si vous souhaitez intensifier votre étirement, alors vous pouvez amener la cheville gauche, sur la cheville droite. Et dans cette posture, observez où se loge votre respiration à présent. Essayez de détendre vos épaules qui sont au sol et sentez le bel étirement sur tout votre côté gauche. La taille jusqu'aux aisselles en passant par le côté de la poitrine. Respirez dans cette posture, relâchez-vous. Et pour sortir de la posture, ramenez d'abord le haut de votre buste dans l'axe. Puis décrochetez les jambes si elles étaient crochetées et ramenez une jambe et puis l'autre dans l'axe.
Restez aligné comme ceci sur quelques respirations pour observer la différence de ressenti entre le côté gauche et le côté droit. Peut-être un côté plus long que l'autre. Une sensation d'éveil énergétique plus prononcée d'un côté que de l'autre. Observez. Et puis à nouveau, on resserre bien les jambes l'une contre l'autre. Sur la prochaine inspiration, on déporte son buste, le haut de son buste vers la gauche, toujours le dos à plat sur le sol. Une fois que le buste est placé, alors on déplace ses jambes vers la gauche. Et si on le souhaite, on crochette la cheville droite sur la cheville gauche. Et à nouveau, on prend le temps de faire un bel arc de cercle avec son corps. Vous êtes dans la posture de la banane. Une posture dans laquelle vous pouvez faire un magnifique sourire avec tout votre corps. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, étirer les bras plutôt que de garder les avant-bras repliés. Respirez, détendez-vous et laissez l'étirement s'installer dans votre corps, dans votre posture. Et puis à nouveau, nous allons sortir de la posture. Inspire, on ramène d'abord le buste au centre, dans l'axe. On décrochette ses jambes si elles étaient crochetées et on ramène les deux jambes l'une après l'autre, dans l'axe également. Respirez profondément, observez à nouveau vos sensations. Et puis sur la prochaine expiration, vous allez ramener un genou et puis l'autre vers la poitrine. Enlacez, ramenez vos bras vers l'avant et enlacez vos jambes avec vos bras. Vous balancez d'un côté et de l'autre. Ramassez le bas de votre dos. Et ensuite, quand ce sera le moment, alors vous pourrez pivoter sur un côté et revenir vous installer en position assise en tailleur. Avec un bloc sous les fessiers ou à même le sol. En veillant à basculer le bassin vers l'avant. Pour étirer la colonne, poussez bien les petits os des fesses dans le sol. Le sommet du crâne vers le ciel. Et dans cette posture, on va inspirer, lever les bras à l'avant du corps, à la hauteur des épaules. Ensuite, on va replier les avant-bras l'un sur l'autre, épaules descendues. Et on va inspirer à nouveau, pousser les petits os des fesses dans le sol. Et sur l'expiration, on va pivoter vers la droite. Inspire, on revient au centre. Et sur l'expire suivante, on va de l'autre côté. Connectez-vous à votre flanc droit et à votre flanc gauche pendant la torsion, à votre colonne vertébrale également. Et veillez à garder les épaules loin des oreilles. Épaules basses. Sentez également le massage de vos organes internes dans cette posture de torsion. Encore une fois de l'autre côté. Expire, torsion. Inspire, on revient au centre et on relâche les bras. Si on veut, on peut faire aller un petit peu les épaules. Et puis à présent, on va inspirer, soulever les bras de chaque côté du corps, toujours à la hauteur des épaules. Les épaules basses. Et on va imaginer qu'à chaque main, on a des poignées dans les mains. Et on va ouvrir et fermer la porte sur lesquelles sont placées ces poignées. Inspire, j'ouvre, expire, je ferme. Ou l'inverse. Observez ce qui se passe. Sentez l'ouverture de vos épaules.
vers l'arrière et la fermeture vers l'avant. Sentez l'étirement des bras, observez le mouvement des poignets et gardez le dos toujours bien long. On baisse les épaules, on garde le menton légèrement rentré. Encore une fois, et on dépose les bras. On relâche à nouveau, on fait aller ses épaules. Et à présent, on va venir s'installer en posture à quatre pattes. Donc, on va passer d'abord par la posture du diamant. Donc, on peut s'asseoir sur un bloc ou à même le sol, à même le sol, à même ses talons, les fessiers sur les talons ou sur un bloc. Et on va inspirer, soulever les bras vers le ciel. À l'expiration, on ouvre grand les bras vers l'arrière. Inspire, je les ramène avant à la hauteur des épaules, paume de main vers le ciel. Je pivote uniquement mes mains. Et sur la prochaine expiration, je plaque mes omoplates l'une contre l'autre et je viens installer mon corps à l'avant du tapis. Dans cette posture, je vais y avoir les bras à la largeur des épaules, les doigts grands ouverts, les index parallèles entre eux. Le poids du corps est situé entre la base du pouce et de l'index et les articulations poignets, coudes, épaules sont bien alignées. Épaules toujours loin des oreilles. Quant à la tête, elle est disposée dans le prolongement de la colonne vertébrale, le sommet du crâne pousse vers l'avant et le menton est légèrement rentré. Juste en ayant placé l'avant de votre corps, vous devez sentir un léger étirement au niveau du haut du dos. Puis à l'arrière, placez bien vos genoux en dessous des hanches, largeur bassin. Le transverse est engagé, donc soufflez comme dans un ballon pour engager vos abdominaux profonds et protéger vos lombaires. Et poussez le coccyx vers l'arrière. Si vous poussez le coccyx vers l'arrière et que vous poussez le sommet du crâne vers l'avant, alors vous devez sentir un étirement le long de toute votre colonne vertébrale, tous ces petits muscles qui sont le long de votre colonne vertébrale. Et dans cette posture de la table, on va pratiquer le chien et le chat. Donc, inspire, je rapproche un peu plus mes omoplates l'une vers l'autre, je pousse encore un peu plus le coccyx vers l'arrière et le sommet du crâne vers le ciel. J'ouvre ma poitrine, je m'étire, je fais une extension. Et sur la flexion, je vais basculer le poids du corps vers l'arrière, enrouler le bas de mon dos, le milieu de mon dos, le haut de mon dos et la tête en dernier. Je fais le dos rond, le chat. Inspire, je déroule d'abord le bas de mon dos transverse engagé, le milieu, le haut, le sommet de mon crâne et je ramène le poids du corps vers les bras. Et expire, je repars pour aller dans le dos rond. Faites ce mouvement de va-et-vient à votre rythme de respiration. Et connectez-vous à votre colonne vertébrale. Sentez ce mouvement de va-et-vient dans la colonne, l'étirement des muscles. L'étirement des épaules, des omoplates. Gardez bien le transverse engagé, que vous soyez en extension ou en flexion. Encore une fois. Et ensuite, après la dernière flexion, revenez dans la table. Vérifiez que les alignements soient bien respectés et nous allons poursuivre dans une prochaine portion. On va faire une posture, donc on va inspirer, soulever le bras vers le ciel, le bras droit, ouvrir la poitrine et le cœur. Et sur l'expiration, on va amener le bras droit sous le bras gauche, déposer son épaule droite au sol et orienter sa tête en direction du genou gauche. Inspire, je repousse dans ma main gauche.
je soulève mon buste vers la droite et vers le ciel. Et sur l'expiration, je reviens mettre mon épaule en contact avec le sol, toujours tête orientée vers mon genou gauche. Et je vais ainsi, dans ce rythme, suivant ma respiration. Expire, je suis vers le sol. Et inspire, je suis vers le ciel. Et puis à la prochaine expiration, on va rester l'épaule au sol, la tête orientée vers le genou gauche. On peut rester ainsi, bras gauche replié, ou bien étendre son bras gauche si on veut intensifier l'étirement. Observez votre torsion dans cette posture. Observez où se situe la respiration. Et si vous pratiquez la respiration abdominale, alors sentez votre abdomen entrer en contact avec votre cuisse droite. Et pour sortir de la posture, si le bras gauche était allongé, alors ramenez-le près de la tête. Poussez bien dans la main gauche et revenez vous installer dans la table. On prend le temps d'observer la différence qui peut exister entre le côté droit et le côté gauche au niveau des sensations du flanc droit et du flanc gauche, de la colonne vertébrale, de la chaîne musculaire, du côté droit de la colonne et du côté gauche. Et nous repartons. Inspire, je lève le bras gauche vers le ciel. Et à l'expiration, j'amène mon épaule gauche vers le sol, tête orientée vers le genou droit. Inspire, je pousse dans ma main droite, je soulève mon corps, j'ouvre ma poitrine et mon cœur. Et sur l'expiration, je dépose mon épaule au sol, tête orientée vers le genou droit. Et je respecte ainsi ma respiration et je calme mon mouvement sur le rythme de ma respiration. Encore une fois. Et sur la prochaine, sur la prochaine expiration, on reste au sol. On s'installe dans la posture. L'épaule gauche est déposée sur le sol. La tête est orientée vers le genou droit. Et si on souhaite intensifier l'étirement, alors on étire le bras droit vers l'avant. Si toutefois la posture n'était pas confortable, alors on ramène le bras droit, on pousse dans la main droite et on se réinstalle dans la. Toujours écouter son corps et être bienveillant et bienveillante envers son corps. Et puis nous allons sortir de la posture. Si le bras est tendu, on ramène le bras droit et la main droite près du visage. On pousse dans la main droite. Et on revient s'installer dans la table. À nouveau, on prend quelques respirations dans la table. Même, on va venir s'asseoir sur ses talons ou sur son bloc. Et on va faire quelques petits mouvements de poignet dans un sens et puis dans l'autre. Et une fois que c'est fait, alors on va poser à nouveau les mains au sol, crocheter les pieds, les orteils à l'arrière, amener tout le poids du corps sur les pieds. Et une fois que le poids du corps est installé sur les pieds, alors on va dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, et la tête en dernier. Gardez un bloc devant vous à disposition. On va d'abord s'installer dans la posture de la montagne. Donc, on place ses pieds parallèles entre eux, largeur bassin. On pousse bien les pieds dans le sol. On garde son bassin neutre, transverse engagé.
On étire sa colonne, le sommet de son crâne vers le ciel. On rentre légèrement le menton vers la poitrine et on roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et les doigts et les bras sont longs de chaque côté. Dans cette posture, on ferme les yeux et on prend le temps de se connecter à sa posture de la montagne. D'observer son ancrage au sol, d'observer sa stabilité aujourd'hui. D'observer comment on se sent tout simplement dans sa posture aujourd'hui. Et une fois que les observations sont faites, alors on va juste replier les genoux, on ne change rien à la posture. Replier les genoux pour attraper son bloc, le mettre entre ses cuisses et serrer bien le bloc entre ses cuisses pour activer les adducteurs et en même temps on active les cuisses. Et dans cette posture, on va partir dans la posture de la chaise. Donc, on va inspirer, on s'étire et à l'expiration, on amène les fessiers vers l'arrière, on plie les genoux et on vient s'installer dans la chaise, le dos long, toujours, les épaules vers l'arrière. Et pour maintenir les épaules plus facilement, on peut amener ses mains sur la taille ou sur les hanches. Donc, la tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Le sommet du crâne pousse vers le ciel et le coccyx vers l'arrière, toujours transverse engagé. Et on a bien le poids du corps sur les talons. On peut soulever ses orteils pour vérifier. Et les genoux sont bien, pas à l'avant des orteils, mais à l'arrière des orteils. Et là, dans cette posture, on sent l'étirement de toute sa colonne vertébrale. On sent également le renforcement de ses quadriceps, de ses adducteurs. Et en même temps, avec le bloc entre les jambes, ça permet de garder les genoux bien parallèles entre eux et d'éviter qu'ils n'aillent vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Et puis pour sortir de la posture, on va inspirer et revenir dans la posture de la montagne. On peut relâcher les bras, fermer les yeux et observer l'énergie qui commence à monter. L'énergie qui commence à se présenter dans vos quadriceps. La respiration qui a commencé à s'accélérer peut-être. Puis nous allons retourner dans cette chaise. On inspire, on s'étire. Sur l'expiration, on se replace à nouveau dans la chaise. Mais cette fois-ci, on va inspirer. Soulever les bras. À l'expire, on va ramener les mains en prière devant le cœur. On fait attention de garder les épaules loin des oreilles. Les épaules sont ouvertes. Et on va inspirer, s'étirer. Toujours transverse engagé. On pousse le coccyx vers l'arrière et le sommet du crâne vers l'avant. Inspire, on s'étire et sur l'expiration, on va pivoter tout doucement en torsion vers le côté droit. On garde la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. On essaie de garder les épaules basses. Et on se connecte à ce qui se passe dans cette posture de la chaise en torsion. Il n'est pas nécessaire de baisser le buste vers les cuisses. On peut tout à fait garder cette posture avec l'étirement de la colonne vers le haut. Et puis pour sortir, on va inspirer, revenir au centre sur le temps de l'expire. Et prochaine inspiration, on va de l'autre côté. On serre bien son bloc, les genoux n'avancent pas, la colonne reste longue. On se détend dans cette posture, on essaie de relâcher toutes les tensions inutiles. On respire. Et puis à nouveau, on inspire, on revient au centre, tout doucement. Et prochaine expiration, on pousse dans les pieds. Et on relâche les bras. On peut enlever le bloc d'entre les jambes. On va le garder à côté parce qu'on va s'en resservir. Et observer vos sensations dans les jambes.
dans les quadriceps. Sentez toute l'énergie présente. Et puis aussi cette énergie qui commence à augmenter dans cette zone du corps située entre le nombril et le diaphragme, dans la zone du plexus solaire. Vous êtes en train d'activer votre feu intérieur. Et nous allons poursuivre dans l'activation de ce feu intérieur en se mettant à l'avant du tapis et avec la chaise devant soi. On est près de la chaise, on n'est pas trop loin de la chaise, vraiment, on se met près de sa chaise. Et puis toujours au départ de la posture de la montagne, on va inspirer, on va garder la largeur du bassin, on va inspirer, s'étirer. Sur l'expiration, on va amener la jambe gauche à l'arrière, plier le genou droit à l'avant, en veillant à ce que son genou et sa cheville soient bien alignés l'un au-dessus de l'autre. Une fois que la jambe droite à l'avant est bien installée, on va installer celle à l'arrière. Donc, on est sur les orteils à l'arrière et on va pousser le talon vers le sol pour étirer sa jambe, sans bouger la jambe à l'avant. Le poids du corps est situé entre les deux jambes. Pour l'instant, on maintient toujours les mains sur la chaise. Et si on le souhaite, alors on peut lâcher sa chaise, inspirer, lever les bras vers le ciel. À l'expire, on amène les mains en prière devant le cœur. Et puis, on va aller dans une torsion. Et là, il va falloir y aller tout doucement. On inspire et sur l'expiration, on pivote le buste vers la droite. On pousse fort dans la jambe d'appui droite. On pousse fort le talon vers le sol, le talon gauche. Et si éventuellement on perdait l'équilibre dans cette posture, on peut toujours prendre la chaise de la main gauche, mettre la main droite sur la taille et pivoter un peu plus le buste vers le côté. Choisissez la posture qui vous convient le mieux et respirez dans cette posture. Sentez le renforcement, les étirements. Et pour sortir, on inspire, on revient au centre. On reprend sa chaise avec ses deux mains. Et puis sur la prochaine inspiration, on pousse dans les orteils à l'arrière et on revient s'installer dans la montagne. On ferme les yeux. Et on prend le temps de se connecter à ces sensations. Le rythme cardiaque qui s'est accéléré, la chaleur qui s'est installée, le feu intérieur qui est monté. Sentez toute cette énergie au niveau de votre plexus solaire. Et sentez également les différences qui peuvent exister entre le côté droit et le côté gauche. Sentez-vous une jambe plus ancrée dans le sol que l'autre, plus renforcée. Et pendant que vous faites vos observations, ramenez le calme dans votre corps et dans votre esprit, ainsi que dans votre souffle. Et nous allons aller maintenant de l'autre côté. Donc, on remet les mains sur sa chaise. On inspire, on s'étire et sur l'expiration, on envoie la jambe droite à l'arrière sur la pointe des pieds, à la distance que l'on souhaite. On place bien sa jambe gauche à l'avant, donc genou gauche et cheville gauche alignés, le genou en direction des orteils, ni vers l'intérieur ni vers l'extérieur. Une fois que la jambe d'appui, la jambe gauche est bien calée, alors on pousse le talon droit vers le sol sans décaler ici le poids du corps qui reste au milieu des deux jambes. Et si on se sent en équilibre, alors on peut relâcher la chaise, inspirer, soulever les bras. À l'expire, ramener les mains en prière devant le cœur. À nouveau, on inspire, on s'étire. Et sur l'expiration, on va pivoter tout doucement du côté gauche. À nouveau, on plante bien sa jambe d'appui dans le sol, pousse bien le pied dans le sol à l'arrière. On garde son dos étiré, les épaules basses. Et si l'équilibre était trop compliqué aujourd'hui, alors on peut mettre la main droite sur
la chaise, mettre la main gauche sur sa taille et pivoter un peu plus. Uniquement si on le souhaite. Et si votre corps vous demande de le faire. Et pour sortir de la posture, on inspire. On ramène le corps dans l'axe, on ramène ses mains sur la chaise. À la prochaine inspiration, on pousse dans les orteils à l'arrière et on revient s'installer dans la posture de la table. Et à nouveau, prenez le temps d'observer votre posture de la montagne maintenant. Après avoir fait et pratiqué vos 2 postures de guerrier en torsion, sentez votre ancrage au sol, votre enracinement et comparez votre posture de la montagne maintenant à celle que vous avez faite tout à l'heure. Vous sentez-vous plus ancré dans le sol, plus stable, plus en équilibre. Observez sans juger, avec bienveillance. Et rappelez-vous que tout ce que vous faites ici et maintenant est parfait. Et puis nous allons tout doucement retourner au sol. Donc nous n'aurons plus besoin de la chaise. Et pour retourner au sol, donc depuis la posture de la montagne, on s'étire et sur l'expiration, on enroule la tête, on enroule les épaules, ensuite on commence à fléchir les genoux. On enroule le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Petit à petit, on fléchit de plus en plus jusqu'à ce qu'on touche les mains au sol et on vient s'asseoir sur le tapis. Ensuite, on va venir s'allonger au sol. S'allonger au sol tout doucement. Jambes repliées. Et on va mettre un bloc entre les cuisses. Les talons sont près des fessiers, mais pas collés. Et le bloc est maintenu par la contraction des adducteurs et des cuisses, les quadriceps. Les bras sont le long du corps, paume de main tournée vers le sol. Et puis, on va inspirer, soulever le bassin vers le ciel. Et sur l'expiration, on va ramener le bassin et déposer la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, jusqu'au sol. Inspire, je soulève. Et expire, je dépose au sol. Inspire. Expire. Et suivez le rythme de votre respiration. Observez quand vous êtes le bassin soulevé, où se loge votre respiration. Encore une fois, et sur la prochaine inspiration, on va rester le bassin soulevé. Inspire, je garde mon bassin soulevé. J'emmène mes mains sous mes fessiers. Je crochette mes doigts ensemble. Je pousse mes omoplates l'une contre l'autre et je mets tout mon poids sur mes épaules pour ouvrir ma poitrine et mon cœur. Je pousse fort dans mes talons. Je garde le menton légèrement rentré. Et à nouveau, j'observe si je loge ma respiration dans ma cage thoracique, ce qui se passe. Si je la mets dans mon abdomen, qu'est-ce qui se passe? Et puis pour sortir de la posture, on inspire, on pousse encore un peu plus dans les fessiers, dans les talons. On ouvre les bras de chaque côté et on dépose les vertèbres les unes après les autres sur le sol. On met le bloc du côté droit si besoin pour la prochaine posture.
On prend le temps de reprendre sa respiration tranquillement. Et puis, on va commencer à s'installer pour la dernière posture de torsion de cette séance, une torsion couchée sur le dos. Pour cela, amenez les bras en croix de chaque côté à la hauteur des épaules et plutôt paume de main tournée vers le sol. Ensuite, on va inspirer et sur l'expiration, on va faire glisser les fessiers vers le côté gauche. Déporter le bassin vers le côté gauche, toujours le bassin en contact avec le sol. Une fois que c'est fait, sur la prochaine expiration, on ramène une jambe et puis l'autre vers la poitrine. Et à l'expiration, on pivote les jambes vers la droite et on contrôle la descente jusqu'à ce que le genou droit touche le sol. Une fois que le genou droit est en contact avec le sol, les deux épaules restent en contact avec le sol. Si ce n'est pas le cas, on met un bloc sous ses genoux pour soulever un petit peu les jambes et pouvoir plaquer ses deux épaules avec le sol. Et une fois installé, si vous êtes à l'aise dans cette posture, alors vous pouvez inspirer, soulever la tête et la basculer du côté opposé à vos jambes. C'est-à-dire que si vos jambes sont à droite, votre tête est tournée vers la gauche. Et dans cette posture, prenez le temps. Et dans cette posture, prenez le temps de vous relâcher. Fermez les yeux si ce n'est déjà fait et observez votre respiration. De quelle manière respirez-vous dans cette posture? Pratiquez-vous plutôt une respiration complète, une respiration abdominale, une respiration thoracique? Observez. Et puis pour sortir de la posture, on ramène d'abord la tête dans l'axe, tout doucement. Ensuite, on inspire et on ramène une jambe et puis l'autre. On redépose ses pieds au sol. On pousse dans les talons et on revient mettre son buste dans l'axe. Si besoin, vous pouvez ramener les genoux vers la poitrine, enlacer vos jambes avec vos bras, vous balancer d'un côté à l'autre, ou bien encore en statique, ramener sur une expiration la tête vers les genoux. Une fois que c'est fait, redéposez vos pieds au sol, remettez vos bras en croix. Et si vous vous êtes servi pour la torsion du bloc sous les genoux, alors disposez votre bloc du côté gauche. À nouveau, bras en croix, paume de main vers le sol. On inspire et sur l'expiration, on fait juste glisser le bassin vers la droite. Une fois que c'est fait, prochaine expiration, on ramène un genou et puis l'autre vers la poitrine. Et ensuite, on bascule les jambes du côté gauche en contrôlant la descente et en veillant à garder les deux épaules en contact avec le sol. Si ce n'est pas le cas, on met un genou, on met un bloc sous les genoux. Une fois les jambes installées, si vous êtes à l'aise, alors on inspire, on soulève la tête et à l'expiration, on pivote la tête du côté opposé aux jambes. Et dans cette posture, relâchez-vous. Fermez les yeux si ce n'est déjà fait. Observez où est votre respiration. Observez le massage de vos organes internes.
dans cette torsion grâce à votre respiration et relâchez, relâchez toutes les tensions. Ramenez le calme à l'intérieur de vous après avoir activé le feu intérieur pendant cette séance. Et puis pour sortir de la posture, on inspire, on ramène sa tête dans l'axe. Ensuite, prochaine inspiration, on ramène une jambe et puis l'autre dans l'axe. Une fois que les lombaires sont bien en contact avec le sol, on peut déposer un pied puis l'autre. Pousser dans les talons pour soulever les fessiers légèrement et ramener le bassin dans l'axe aligné avec la tête. À nouveau, si vous le souhaitez, vous pouvez enlacer vos jambes avec vos bras, vous balancer d'un côté à l'autre pour masser le bas du dos, ou encore mettre vos mains sur les genoux, bras tendus et faire des rotations avec vos genoux dans un sens et puis dans l'autre. Ou encore enlacez vos jambes avec vos bras et sur une expiration, ramenez la tête vers les genoux. Et une fois que c'est fait, redéposez votre tête au sol et installez-vous dans votre posture de relaxation. Pour vous installer dans la posture de relaxation, vous pouvez choisir d'allonger vos jambes à la largeur du tapis, les pieds roulent sur les côtés, ou bien de replier les jambes, toujours pieds à la largeur du tapis, légèrement rentrés vers l'intérieur, et les genoux l'un dans l'autre, pour déposer vos lombaires au sol, ou encore disposer vos jambes de telle manière sur une chaise, un pouf, quelque chose qui vous permet d'avoir ici un angle à 90 degrés entre vos jambes et vos cuisses. Choisissez la posture de vos jambes qui vous convient le mieux. Et ensuite, étirez votre colonne en poussant le sommet de votre crâne vers l'arrière et en ramenant légèrement le menton vers la poitrine. Quant à vos bras, mettez-les à la distance qui vous convient le mieux pour pouvoir déposer vos épaules et vos omoplates sur le sol. Plutôt paume de main tournée vers le ciel afin de pouvoir ouvrir votre cœur et votre poitrine. Prenez le temps de vous installer confortablement dans votre posture de relaxation, Shavasana. Et si d'éventuelles tensions apparaissaient ici ou là, alors modifiez légèrement votre posture pour permettre à votre corps de se détendre au complet. Et une fois bien installé, alors relâchez tout votre corps. Relâchez tout votre corps sur le sol. Laissez-le se déposer tranquillement. Relâchez également votre respiration et laissez-la devenir naturelle, fluide, profonde. Et déposez également sur le sol toutes vos tensions, aussi bien physiques qu'énergétiques ou psychologiques. Laissez aller tout ce dont vous n'avez plus besoin
dans la terre. Et pour relâcher encore un peu plus votre corps, votre souffle et votre mental, je vous invite à pratiquer une rotation de la conscience. Vous allez amener votre conscience dans les différentes parties de votre corps que je vais énumérer, que vous vous répéterez mentalement et que vous détendrez au fur et à mesure. Commencez par détendre vos pieds, le dessus de vos pieds, la plante de vos pieds et chacun de vos orteils. Détendez vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses et sentez comme vos jambes et vos pieds au complet sont détendus et relâchés. Amenez votre conscience dans votre bassin et relâchez l'avant de votre bassin. Relâchez l'arrière de votre bassin. Et sentez vos fessiers s'étaler sur le sol. Relâchez le bas de votre dos, le milieu de votre dos, ainsi que le haut de votre dos. Et laissez vos omoplates se déposer sur votre tapis. Puis imaginez que chacune de vos vertèbres se dépose une à une sur votre tapis. Depuis les cervicales jusqu'à votre coccyx. Sentez vos vertèbres se déposer une à une sur le sol. Et ressentez le bien-être que cela vous procure. Relâchez, détendez-vous. Poursuivez en amenant votre conscience à l'avant de votre tronc. Et venez installer la détente dans votre abdomen. Imaginez que cette détente est comme une énergie qui tourbillonne dans votre ventre. Sentez ce tourbillon dans votre abdomen s'animer. Et sentez qu'il emporte avec lui les tensions, les nœuds, les émotions négatives. Sentez-le tourbillonner et emporter avec lui tout ce dont vous n'avez plus besoin. Afin que votre abdomen puisse accueillir tout ce qu'il y a de positif. Laissez l'énergie de détente tourbillonner, vous débarrasser de toutes vos tensions et créer de l'espace. De l'espace pour accueillir le positif.
Puis détendez votre diaphragme à présent. Et laissez votre cœur et votre poitrine s'ouvrir à la détente. Sentez votre poitrine s'ouvrir et vos muscles intercostaux se détendre. Relâchez vos épaules sur le sol. Détendez le haut de vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets et vos mains. Laissez la détente parcourir le dessus de vos mains, la paume de vos mains et circuler entre chacun de vos doigts. À nouveau, amenez la détente dans vos épaules et sentez-les s'enfoncer dans le sol. Relâchez votre nuque et l'ensemble de votre visage. Commencez par détendre votre menton, vos lèvres. Sentez vos mâchoires se desserrer, votre nez se relâcher, ainsi que le bout de votre nez. Relâchez vos joues, vos yeux, vos paupières, vos sourcils, l'espace entre les sourcils. Et laissez la détente lisser tout votre front et parcourir l'ensemble de votre cuir chevelu. Et observez votre corps au complet, détendu et relâché. Déposé en toute sécurité sur la terre ferme. Sentez votre corps détendu, votre souffle calme et votre mental apaisé. Permettez-vous d'être complètement détendu et relâché. Et plus vous vous relâchez, plus vous relâchez votre corps, plus vous relâchez votre souffle, plus vous relâchez votre mental et plus vous pouvez vous connecter au moment présent. Et cette belle connexion au moment présent vous autorise et vous ouvre les portes de votre paix intérieure et de votre bien-être. Et appréciez encore quelques respirations votre paix intérieure.
Et puis, il est temps à présent de revenir tout doucement en bougeant vos doigts, vos orteils, vos mains, vos pieds. Peut-être aurez-vous envie de vous étirer, de bâiller, de soupirer. Et quand ce sera le moment pour vous, alors sur une expiration, ramenez les genoux vers la poitrine, l'un après l'autre. Balancez-vous d'un côté à l'autre pour pivoter sur un côté. Restez quelques respirations sur ce côté, le temps de vous installer, de revenir tout doucement. Et quand ce sera le moment, alors, avec votre main, avec une de vos mains, poussez dans cette main sur le sol et revenez vous installer en position assise en tailleur, le dos long, les yeux fermés, les petits os des fesses qui poussent dans le sol, le sommet du crâne vers le ciel. Et dans cette posture, votre posture du tailleur, reprenez contact avec vos sensations physiques, celles qui sont présentes là, maintenant. Observez comment vous vous sentez à présent, après votre séance. Reprenez contact avec votre respiration et sur votre prochaine inspiration, je vous invite à ramener les mains en prière devant le cœur. À l'expiration, d'incliner votre tête vers votre cœur. Et prenez le temps d'exprimer toute votre gratitude envers vous-même pour le temps que vous venez de vous accorder. Exprimez toute votre gratitude envers votre corps pour tout ce qu'il vous permet de faire chaque jour. Et rappelez-vous que prendre du temps pour soi, c'est s'aimer chaque jour davantage. Namasté. Si cette séance vous a plu, alors je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les prochaines